Salut chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi un livre que je te recommande vivement de te procurer une copie et de la lire. Il s'agit du livre La délivrance de l'emprise des démons, rédigé par le professeur Zacharias Tane-Fomon. Oui, nous sommes dans un monde à plusieurs dimensions. Je vais le formuler ainsi. Et nous sommes exposés à des réalités que nous devons confronter, spirituelles, des choses que nous ne voyons pas, invisibles, mais qui ont une influence sur notre personne. Et la connaissance d'un certain nombre de choses nous permet de marcher de façon victorieuse, de mener une certaine vie victorieuse et même de comprendre un certain phénomène, parfois inexplicable, qui pourrait nous arriver ou arriver autour de nous. Oui, les démons. C'est quoi les démons? C'est ce que tu vas apprendre en lisant ce livre. La manifestation des démons. Est-ce que les enfants de Dieu, parce que je te parle en tant qu'un enfant de Dieu né de nouveau, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel et qui grandit en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui, même sur ces personnes, les démons peuvent avoir une influence. Oui, si tu t'es déjà posé la question de savoir, si tu es un enfant de Dieu, de savoir, est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir un démon? Qu'est-ce qu'un démon peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu? Oui, le professeur Zacharias Tane-Fomon dit, les démons peuvent oppresser un enfant de Dieu. Les démons peuvent même résider dans un enfant de Dieu. Mais à la différence des non-croyants, les démons ne peuvent pas posséder complètement un enfant de Dieu. Donc à ce niveau, si toi qui m'écoutes, tu es un non-croyant et que tu es possédé par un démon, consciemment ou inconsciemment, ou si tu connais des personnes autour de toi, ou tu penses qu'ils sont possédés par des démons et tu t'es demandé déjà comment est-ce qu'ils peuvent être délivrés, oui, il y a une solution, c'est venir à Jésus-Christ. Oui, c'est une des choses que le professeur Zacharias Tane-Fomon va nous présenter dans le livre. Il va nous montrer comment Jésus-Christ délivrait les gens de l'emprise des démons il y a 2000 ans. Et puisque la même puissance avec laquelle il agissait à l'époque réside aujourd'hui en nous en tant qu'enfants de Dieu, oui, aujourd'hui même les enfants de Dieu continuent dans le nom du Seigneur Jésus-Christ à délivrer les gens de l'emprise des démons, les croyants comme les non-croyants. Mais pour le non-croyant, la première étape, c'est d'abord le salut. Mais revenons à notre livre. Je te recommande vivement de te procurer ce livre et de le lire. Ça va te permettre de comprendre la manifestation des démons. Ça va te permettre de comprendre certains phénomènes que tu as eu à observer autour de toi où tu ne saisissais pas vraiment. Le professeur Zacharias Tane-Fomon, à partir des exemples concrets des Écritures, à partir des scènes de délivrance du Seigneur Jésus-Christ, va ressortir des manifestations, des caractéristiques des démons et leurs manifestations en les différentes personnes. Comment est-ce que tu peux reconnaître qu'une personne est possédée par un démon? Et même de quel type de démon s'agit-il? Comment faire pour rendre un ministère de délivrance à quelqu'un qui est possédé par un démon? Qui peut rendre un tel ministère? Quelles sont les conditions à remplir pour rendre un tel ministère? Voilà là comme ça des thèmes, des aspects qui sont développés dans le livre La délivrance de l'emprise des démons, rédigé par le professeur Zacharias Tane-Fomon. Dans la Bible, dans Osée, chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Oui, lorsque tu manques de connaissance, tu peux demeurer dans une situation que tu pourrais croire éternelle, que tu pourrais croire sans issue. Pourtant, il y a la solution quelque part, juste parce qu'il te manque de la connaissance. Donc, même pour acquérir cette connaissance-là, qui va te permettre de mieux comprendre la vie spirituelle, de mieux comprendre même ton environnement et tout, lis ce livre. Une autre chose que le professeur Zacharias Tane-Fomon va dire dans le livre et qui m'a interpellé, c'est qu'il dit, dès le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dès le jour où tu es devenu un croyant, un enfant de Dieu né de nouveau, il y a eu, le diable a mis ta tête après. C'est-à-dire qu'il a offert cela au démon, au premier démon qui réussirait à te détourner du Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es exposé à l'attaque des démons. Il vise à te détourner de Dieu. Il vise à te distraire pour que tu ne sois pas concentré sur Dieu, pour que tu ne sois pas concentré à chercher Dieu, à trouver Dieu, à connaître Dieu, à aimer Dieu et du débordement de ton amour pour Dieu le servir. Les démons sont réels. Les démons sont présents.
Ils sont dans notre entourage. Ils exercent des influences sur nous. Sois-en conscient et combat-les efficacement. Il va te montrer aussi dans le livre comment combattre les démons. Comment de toi-même tu peux te délivrer de l'emprise des démons parce que c'est possible. Il le montre clairement comment c'est possible. Je dois témoigner que j'ai eu à lire cela et j'ai mis quelques aspects qu'il conseille dans le livre en pratique et je peux te témoigner que j'ai vu les résultats, j'ai expérimenté cela et j'étais juste émerveillé de voir que ça marche. Les démons sont réels, on peut les chasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne peut être délivrée de l'emprise des démons et personne, et je dis bien personne, n'est à l'abri d'une attaque des démons. Il faut rester sous ses gardes. Comment le faire? Il te donne également le secret. Où est-ce que tu es en sécurité? Où est-ce que tu peux être en sécurité des attaques des démons? Il va te le révéler. Procure-toi une copie de ce livre pour en savoir plus. La délivrance de l'emprise des démons, rédigé par le professeur Zacharias Tané Fomum. J'ai lu le livre et j'ai été béni et je continue à reparcourir mes notes pour approfondir ma connaissance et ma compréhension de ces choses. Sois béni et à la prochaine.